따르고 있어요. 돈이 겪고 있어요. 실전 점을 시도로 시나 점을 시도로 제가 돈이 겪고 있어요. 이제 제가 돈이 겪고 있는 공부를 또 생각하면 뭐고요. 제가 넘버 이거 이시하지. 비에지 넘버들을 뭐요다. 지진 재미있지니. 지진도 많이 와다 지진자 나나 자폰 아니도 뭐든지 지진을 취재 담보다 서기로 뭐요로. 지속이 공개가 아직 개발지 주제에 따로 있고요. 뭔가가 또 생각나는 거예요. 이거 맞지? 배 나는 아니 지치고시요. 저 시부지 동반이 꼬야야지. 뭔가 제가 나보다 또 싫어. 그래서 이제 거는 되지. 야구치. 이제 마시는 나가라지 자나 두번을 잘로는 저기 나가 해저지 제기시나 아니 시간이 거지. 나는 제일 지금 나는 거야 가보자가 지금 대나면 나가 놓고 같이 쟤네 지 남자지 안전한 그 남자 중에 동선 다 지시신 거 같아. 지시 제단이신 거 같아. 그래서 동타 좋아요. 동승은 뭐지요? 좀 알았어. 동. 나는 아도보다 지금 공부하는 지금 제가 방구당 지출서는 그 사람이만으로 하나 시비에도 아니 동타나는 방구치고 이제 아니 신기 아유 하는 거지. 강아지 지차로 무슨 거였지? 내지 야구치 마신기 봐도 되는데 우지요. 지금 돈에 거의 아프시자 내지 야구치 신선한 아니 얘가 지금 보이네 자에 돈부터 놔주지요. 이래봐 이제 그거 지도가지고 나도 돈부터 야구치 말고 거기만 보지 돈은 남는 거가 아니 가다야 Dans cette troisième ligne donc de ce huitième verset, donc lorsqu'il est dit Chenam Gyuma Shepayi, donc reconnaissant donc tous les phénomènes comme en tant qu'illusion, en fait cela se réfère donc à la signification donc de la vacuité et de Shunyata. Et lorsqu'on aborde ce domaine et donc que l'on essaye de comprendre le sens de la vacuité, il convient d'être très prudent. De manière générale, à l'intérieur de tous les enseignements du Bouddha, il y a des nuances et des différences sur la manière dont est exposée la signification de la vacuité. Il y a des différences entre les écoles du petit véhicule et les écoles du grand véhicule. Donc, et il y a également à l'intérieur donc, des véhicules des différences entre les diverses écoles philosophiques. Il y a par exemple même à l'intérieur donc, du Mahayana des différences entre certaines donc, des écoles philosophiques telles que le bouddhisme chinois, le bouddhisme japonais, etc. et d'autres formes du bouddhisme qui ont donc des vues qui divergent sur le sens de la vacuité, et même donc à l'intérieur des quatre écoles bouddhistes tibétaines, il y a également quelques petites différences dans la manière dont la vacuité est commentée, est expliquée. Et il est très important dans un premier temps de ne pas, si l'on n'a pas tout de suite très bien compris, d'essayer de courir à droite à gauche, d'essayer d'écouter toutes sortes d'enseignements émanant de maîtres de ces diverses écoles pour essayer d'avoir absolument une idée de ce qu'est la vacuité, donc de courir un peu dans tous les sens et d'écouter des enseignements très divergents sur ce point.
car si l'on procède de cette façon, en fait, on finira par avoir uniquement un esprit extrêmement confus et on n'arrivera plus à comprendre quoi que ce soit. Et si on s'éparpille, en fait, à chercher trop à droite, à gauche une explication, à ce moment-là, on finira par être un petit peu comme un insecte qui se trouverait pris dans une toile d'araignée, et une fois qu'il est pris dans la toile d'araignée, il ne peut plus s'en sortir. Et il ne sera pas non plus souhaitable au départ de lire de très nombreux livres sur ce point qui également, au lieu d'éclaircir notre compréhension, risquerait beaucoup plus d'entraîner notre confusion, car sinon nous lisons donc des livres qui exposent en fait des manières divergentes d'expliquer la vacuité. À ce moment-là, donc cela ne pourra pas nous aider et entraînera seulement notre confusion. Il est de beaucoup préférable tout d'abord d'acquérir une certaine compréhension en suivant donc une certaine explication de la vacuité, et lorsque l'on aura vraiment acquis cette compréhension, que l'on aura vraiment médité dessus, que l'on en aura vraiment intégré la signification, à ce moment-là, nous pourrons approfondir la connaissance que nous en avons en essayant, en abordant les explications que d'autres écoles en donnent, mais même si nous ajoutons donc à notre compréhension première les divers commentaires ou les diverses explications qui sont données par les autres écoles philosophiques, il sera important de toujours garder comme base la première compréhension que nous en avons établie, de manière à ce que notre compréhension reste parfaitement stable et ferme et ne se transforme pas en confusion. La réalisation de la vacuité est en fait le meilleur outil ou comme le meilleur instrument que l'on puisse utiliser pour couper la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc lorsque l'on veut par exemple abattre un arbre, on a besoin donc d'un outil qui nous permette de effectivement le scier donc à la racine, ou donc au Tibet on utilisait une hache, et donc cette compréhension de la vacuité est vraiment le meilleur outil, donc comme le seul outil, le parfait outil qui nous permette donc de saper complètement, de couper donc à la base les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et si nous voulons savoir si la vue sur la vacuité dont nous avons acquis la compréhension est bonne ou mauvaise, il convient
de regarder si le fait que nous la mettions en pratique nous permet ou non de réduire la force de nos propres facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, de manière générale, chaque maître qui expose une certaine vue de la vacuité va expliquer donc que cela est la vue juste, la vue correcte. Maintenant, si nous voulons en juger donc par nous-mêmes, il est important donc que nous jugions si notre compréhension de la vacuité nous permet vraiment de réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit. Si par la mise en pratique donc de cette vue de la vacuité, nous voyons que effectivement les facteurs perturbateurs de notre esprit diminuent, c'est qu'effectivement cette vue est juste et correcte. Mais si en mettant donc cette vue de la vacuité en pratique, nous voyons que nos propres facteurs perturbateurs ne diminuent pas du tout, alors c'est que notre compréhension donc, de cette vue est incorrecte. Soit que cette vue est incorrecte ou que notre compréhension est incorrecte. Illusion. Magicien. Et donc, comme il est dit dans le texte, donc tous les phénomènes, en fait, ne sont donc nous devons les comprendre comme étant des illusions. Et effectivement, donc tous les phénomènes sont comme les illusions créées donc par un illusionniste ou par un magicien. Et donc lorsqu'on parle ici de magiciens, on se réfère donc à des gens qui, par l'usage de certaines méthodes, soit la récitation de certains mantras ou par certains pouvoirs, sont capables de faire surgir donc des illusions, donc des choses qui en fait n'existent pas du tout, qui sont des apparences totalement illusoires, mais qui peuvent provoquer certaines expériences, soit de plaisir ou au contraire de chagrin, dans les personnes qui observent, donc qui sont comme la proie donc de ces illusions, qui regardent donc le spectacle de ces illusions créées ou suscitées par ce magicien. Et donc en fait, tous les phénomènes sont comme ces créations donc d'un magicien, donc bien qu'il n'existe donc en tant que dénomination, mais le fait qu'il ne soit que dénomination ou simple désignation n'empêche pas le bonheur et la souffrance d'exister. Il n'empêche pas que, bien que les karmas ne soient que désignation, cela n'empêche pas qu'il y ait des karmas favorables, des karmas défavorables. Et donc le fait que tous les phénomènes ne soient donc que désignation n'empêche nullement leur existence et n'empêche pas les expériences et n'empêche pas donc le travail des agents et des actions.
대차 시간에 문에 초를 둬야지. Et donc l'essentiel, c'est de réduire le désir, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. 그래서 현배 치원 해주고 현배 치원 생기니까 자동 목소리 돼야지. 나치서 있나? 그래서 그러지. 나야 천안에 나 신설이 나자스기지 지도 나치. 그래 그래서는 나자스기. 그래서 나자나래 나저도 수수는 갖고 있지. 기는 진로서 제서 용하고. 그래서 자동 목소리가 나도 가와나래도 진대요. 현배 치원서 양바디 그 자동 목소리지. 또 진진, 랑 진진 잡아, 랑 진진이 그렇지 아무나 떼어놓지. 이 잡아 대차시가 비무 기재기 아니야. 가오나를 가지고 나자드나를 난 지금 나저 가오나를 가지고 가오나를 보게 마부지게 실로하고요. 그래서 나 수요나 주모다버지 신소나 내 한기 현배 치워지게 들어오시고 있어. 수요나 주모치고 되게 안기 아니 현배 가오나 진짜가 되는 Et ensuite, donc, le dernier verset dit donc Shempet Chingwale Jul Sho. Donc, comme puissais-je donc être libéré du lien de l'attachement. Donc, comme je libérerai, je briserai les liens donc, de mon attachement, puissais-je donc me libérer des liens de l'attachement. Et donc, et donc, ici, pour attachement, donc nous avons Shempa, donc Shempa qui est donc un terme assez général donc pour l'attachement comme tout ce à quoi l'on en fait comme s'accroche. Et en fait, nous avons vu que dans tout au long de ces versets, en fait, l'un des principaux obstacles à combattre, c'est en fait l'attachement donc à nous-mêmes. Car c'est effectivement cet attachement à nous-mêmes qui entraîne, qui est comme particulièrement donc, comme pervers, qui entraîne donc tous les autres comportements négatifs, qui entraînent l'aversion, la haine, etc. et toutes les autres formes d'attachement. Et donc par conséquent, cet attachement donc, à nous-mêmes, ce très fort attachement à nous-mêmes est comme le facteur négatif donc, dominant qui entraîne donc, les autres à sa suite. Et en fait, et donc tous ces facteurs négatifs sont extrêmement liés entre eux et étant ainsi comme entremêlés ou très intimement liés entre eux, ils nous entraînent constamment dans le cycle des existences. Et nous sommes de fait donc totalement prisonniers donc, de cet attachement qui nous enchaîne au cycle des existences. Rinpoche donnait l'exemple, par exemple, lorsque quelqu'un attrape un poisson, donc pour le sortir, ou des poissons, pour le sortir de l'eau, il le met dans une épuisette, c'était ça ce que vous voulez dire, ou un filet, enfin bon, comme quand les poissons sont donc pris dans un filet, en fait, ils sont tous comme amalgamés les uns aux autres, totalement prisonniers de ce filet, sans pouvoir donc s'en écarter et s'en échapper. Et nous sommes de la même manière comme prisonniers donc dans les mailles du filet du cycle des existences, dans lequel nous sommes principalement retenus donc par l'attachement à nous-mêmes, par cet égoïsme.
Et donc, c'est pourquoi dans ce dernier verset, il est dit donc Shempet, donc de l'attachement, Chinois, c'est le lien, ou comme donc ce qui nous enchaîne, donc le lien, et les, c'est donc de, donc la dative de provenance, de, c'est libérer, et chaud, donc puissais-je. Donc puissais-je me libérer du lien, donc de l'attachement. Donc c'est entendu de l'attachement à moi-même, donc qui m'enchaîne au cycle des existences. 아니 계속 가려야 아니 이제 가원에 돼야 그 좋은데 다 자원체인데 좋은데 다 고통이 들어줘야 돼요. 아니 내가 무슨 저도 시작도 하다. 다 시작도 해서 아마 그게 되게 됐어요. 내가 그거 너무 지혜지도 하죠. 잘 못사야 뭐 이게 내가 못사야 뭐 근데 수가야 좀 가려서 아니 되기로 와. 어디 하면 그게 De manière générale, dans la pratique du dharma, il y a comme deux aspects donc essentiels. Il y a d'une part tout ce qui est pratique de la sagesse et d'autre part tout ce qui est pratique de la méthode. Donc, ce que nous avons vu ce soir concernait donc avait trait à la pratique de la sagesse, et tout ce qui précédait donc avait trait à la pratique donc de la méthode, notamment donc dans cette méthode de très nombreux aspects de la pratique sont inclus, tout ce qui concerne donc le développement de bodhicitta, tous les enseignements de Lojong en général, la majeure partie des enseignements du Lamrim, tout ce qui concerne donc les pratiques d'accumulation de mérite, de purification d'actions négatives, les prosternations, etc., les offrandes de mandala. Donc tout cela appartient à l'aspect donc de la méthode. Mais nous pourrions alors nous dire, mais puisque c'est en fait la réalisation de la sagesse qui réalise la vacuité, qui libère du cycle des existences, puisque c'est elle qui permet donc de triompher des facteurs perturbateurs de l'esprit, quelle utilité y a-t-il à comme se donner tant de mal à s'appliquer à la pratique de la méthode, à par exemple faire des centaines de milliers de prosternations, d'offrandes du mandala, etc. Donc on pourrait effectivement se poser ce genre de questions. 인디기 마음이 계속 커서만 두번 키를 그때다야. 키를 동반이 그때다야 송도. 그래서 선지 비치 터지는 게 나는 더 가서 받아지. 오늘도 그 키를 그때다야 송도. 소사 대전 아버지 만전 동반이 하고 하고 두기요. 동반이 하고야 시다 가니까. 소사 대전 내가 지금 돈이 아버지 맞아요. 오늘 가지 시에는 아버지 하고 도야 가고요. 얘기하도 조사되죠. 몸이 진짜 몸이 지나죠. Mais en réalité, donc, toutes les pratiques donc, de l'aspect de la méthode sont donc loin d'être inutiles, et elles sont même indispensables. Et à ce propos, Sangyekirang Subare Yanlateda Tamchigi. Et à ce propos, donc, il est dit dans le Bodhicharya Avatara, dans le chapitre donc, sur la sagesse, que donc, tous les autres aspects, donc tous les aspects de la méthode, donc comme tous les aspects donc, de la méthode, et donc si on peut synthétiser donc, dans les 5 premières perfections, dis-tu quand Jimbatsu, Jimsubatsu, donc
donc que l'on parle dans l'ensemble donc, de tous les aspects de la méthode, ou que l'on synthétise donc, ces aspects de la méthode en donc, les 5 premières perfections, parmi les 6 perfections, donc ces 5 premières perfections qui sont donc la générosité, la discipline morale, la patience, l'énergie diligente et la concentration. En fait, tous les aspects de la méthode sont enseignés avec la finalité de permettre la réalisation de la vacuité. L'objectif donc de tous ces aspects de la méthode, c'est d'amener à la réalisation de la vacuité. En effet, pour pouvoir réaliser la vacuité, qui est donc difficile à réaliser, il est indispensable de se consacrer avec beaucoup d'assiduité à des accumulations de mérite et à la purification, à une grande purification des actions négatives. Et c'est seulement si l'on acquiert suffisamment de mérite, si l'on purifie donc suffisamment toutes les empreintes négatives, que l'on peut arriver à une véritable compréhension de la vacuité. C'est pourquoi donc tous les aspects de la méthode non seulement ne doivent pas être négligés, mais ils sont également indispensables. Il est extrêmement important de bien comprendre cela, sinon on pourrait se dire qu'en ayant donc une vague compréhension de la vacuité, une certaine compréhension de la vacuité, on va se mettre à méditer, et qu'en méditant un petit peu sur la vacuité, immédiatement on va pouvoir se libérer du cycle des existences. Et donc si l'on ignore donc l'importance de tout l'aspect de la méthode, on risque effectivement de se fourvoyer en fait complètement en pensant que l'on peut comme ça presque du jour au lendemain réaliser la vacuité et se libérer du cycle des existences. Et donc, en fait, si nous nous appliquons correctement, ne serait-ce qu'à la mise en pratique d'enseignement de l'Ojong et à la mise en pratique du Lamrim, en fait, il est certain que si nous nous appliquons correctement donc, à ces pratiques, nous pourrons véritablement atteindre l'état de Bouddha. Mais pour cela, donc, il est nécessaire que vraiment nous nous efforcions à ces pratiques et donc, que nous ne les prenions pas comme superficiellement ou à la légère, mais que véritablement nous nous engagions à ces pratiques. Donc, dans ces enseignements d'entraînement de l'esprit et de ces enseignements de la voie progressive, il y a en fait tout ce qui est nécessaire pour qu'un disciple puisse effectivement arriver à cette réalisation de l'état de Bouddha. Et donc, nous n'avons pas à nous inquiéter peut-être de ne pas pouvoir étudier de très nombreuses autres choses. En fait, tout ce dont nous avons besoin pour la pratique jusqu'à l'état de Bouddha est là, donc dans les enseignements de l'Ojong, d'entraînement de l'esprit et de la voie progressive. Et si, en mettant en pratique ces enseignements, nous n'arrivons pas au résultat escompté, si nous n'arrivons pas donc à la réalisation de l'état de Bouddha, ce n'est pas la faute de ces enseignements, mais c'est la faute de notre propre pratique qui n'est pas tout à fait correcte ou pas suffisante.
로존 디시에 차는 로존보다 이 포토코피 나오는데 소모치 아다다 예 단계들의 진진들라네 대체 말로 제네 아니 언제 지파서지 야버스들의 같이 같이 세제답지 대상차에 디스크리션 서버까지 신청을 자포부 포부 담아지로 와 여자들이 나야 자포부 담아지야니 디스크리션 지체로 대상마저다 나오지 그래서 아니 아직 제기제는 아니 친구로서 맞아요. 아 가시는 여행이 바지는 여행이 되대로. Donc, il y en a ce soir donc, qui sont très nouveaux donc, et qui donc, arrivent à cet enseignement alors que donc, Rinpoche est en train, termine cet exposé donc, de l'enseignement du Lojong. Et pour ces personnes nouvelles, donc, bien sûr auront quelques difficultés, surtout il leur manque donc, tout ce qui précède donc, dans cet enseignement pour qu'elles puissent avoir donc, un enseignement complet et qui leur permette donc d'acquérir une bonne compréhension de tout ce qui a été expliqué ici. Donc ultérieurement il y aura donc un polycopier, donc de la transcription donc, de ces enseignements, et donc que ces personnes donc, qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de l'enseignement pourront demander donc, à Tardeline, et donc qu'elles pourront donc se procurer, et il serait bon. Donc, et si elles ont des questions, à ce moment-là, elles pourront les poser donc, aux anciens. Rinpoche pense que pour les plus anciens, pour ceux qui suivent donc, ces enseignements depuis plus longtemps, il pense que cet enseignement donc, du Lojong n'aura posé donc, aucun problème de compréhension. Et donc, il serait bon donc, pour les plus nouveaux, lorsqu'ils auront au fil donc, de leur lecture donc, de cet enseignement des questions qui surgissent, qu'ils profitent donc, des réunions de débat qui sont faites donc, à Tardeline tous les derniers jeudis du mois. Donc ils en profitent pour poser leurs questions et donc discuter des points qu'ils ont besoin d'éclaircir avec les plus anciens.